Muslima fillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que tu vas bien. Je suis vraiment heureuse de te retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Être jeune et musulmane. Je m'appelle Muslima fillah et à travers ce podcast, je vous invite dans un espace de douceur, de réflexion et de reconnexion à Allah. Ici aujourd'hui, on va parler du Ramadan. Spécialement, on va se découdre de la coutume encore une fois. Aujourd'hui, j'avais vraiment à cœur de vous parler du Ramadan. Ça fait déjà environ 3 semaines que je veux sortir cet épisode. 3 semaines que je me dis, il faut que j'en parle, il faut que je prenne ce temps, il faut que je partage ça. Et aujourd'hui, j'ai décidé de créer du temps parce que le Ramadan mérite qu'on s'arrête, qu'on souffle, qu'on réfléchisse, qu'on se prépare. Alors oui, peut-être que 20 jours avant Ramadan, ça peut sembler tard en fait. Mais moi, je crois profondément qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire les choses. Et aujourd'hui, mon objectif est simple, vous donner les clés pour faire de ce Ramadan le meilleur de votre vie, bi'iznillah. Retenez bien une chose, le Ramadan ne se prépare pas pendant le mois du Ramadan. Et je peux vous le dire parce que j'ai vécu les deux. En 2024, moi, c'était la première fois que j'avais découvert qu'on se devait en fait de préparer Ramadan à l'avance. Je l'ai compris moins de 10 jours avant son arrivée, mais j'ai quand même pu mettre en place des actions, je me suis fixé des objectifs et je me suis préparée spirituellement. Et quand Ramadan est arrivé, j'ai ressenti une vraie mais terrible différence. Mais c'était vraiment énorme. J'étais même catastrophée de me dire que je ne savais pas ça, que je n'ai pas su cela avant. Donc j'ai ressenti vraiment une paix, une concentration, une connexion, une profondeur que je n'avais jamais connue auparavant. À l'inverse de toutes ces années passées où j'étais tellement absorbée par la dunya et que Ramadan est venu me surprendre et que je n'avais pas vraiment pris le temps de le préparer. Et là, j'ai immédiatement senti la différence. C'est là que j'ai compris une chose tellement importante. La qualité de notre Ramadan dépend directement en fait de notre préparation. Et subhanallah, comme je l'ai toujours dit depuis l'ouverture de mon podcast, c'est que beaucoup d'entre nous, on a grandi avec une vision très culturelle du Ramadan. On nous a appris que Ramadan, c'était ne pas boire, ne pas manger, faire le ftour, se lever pour le suhour, prier le tarawih. Mais on ne nous a pas appris le sens, on ne nous a pas appris la profondeur, on ne nous a pas appris la finalité. Résultat, encore une fois, Ramadan devient un mois d'habitude, pas un mois de transformation. Alors que Ramadan, en fait, est censé être un tournant dans une vie, est censé être notre station d'essence. Alors là, je vais faire un petit rappel. En fait, c'est un podcast qui m'a tellement inspiré et que j'invite tout le monde d'aller écouter. C'est le podcast Coran de mon cœur avec Oustaz Zainab qui est juste incroyable. Dites-vous que c'est elle qui m'a réveillée, qui a réveillé l'envie en moi de faire également mon podcast. Donc, je vous conseille vraiment d'aller écouter. Donc, certaines choses que je pourrais pas dire, elle a déjà tout dit et je trouve que son podcast est le meilleur. Revenons sur notre épisode avec ce hadith rapporté par Abu Umama. Il dit: j'ai dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, oh messager d'Allah, ordonne-moi un acte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je te recommande le jeûne, car certes, il n'a pas d'équivalent. J'ai dit: oh messager d'Allah, ordonne-moi un acte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répéter: je te recommande le jeûne, car certes, il n'a pas d'équivalent. Subhanallah, pour moi, c'est une version du Ramadan qu'on a oublié de nous dire en fait. Le Ramadan, c'est la meilleure des choses. C'est le meilleur des actes qu'on puisse faire en tant que croyant, en tant que musulman. De plus, il faut savoir que le jeûne est un acte tellement immense qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un hadith qudsi: tout acte du fils d'Adam lui appartient excepté le jeûne. Il est certes à moi et c'est moi qui le rétribue. Vous imaginez vous-même, c'est pas les scribes, c'est-à-dire les anges qui vont écrire la récompense. Subhanallah, c'est Allah lui-même qui se charge de votre récompense. C'est Allah lui-même qui écrit ce qu'il vous donne. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut absolument sortir de la coutume. Il faut aller chercher le sens des choses. Je vous assure, on va découvrir des choses, des merveilles, des pépites comme ça qu'on ignorait. Mais vraiment des pépites pour nous encourager, pour nous motiver, pour nous permettre d'être disciplinés dans notre Ramadan qu'on loupe parce qu'on ne sait pas. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Vous voyez ces pépites qu'on rate. Il faut vraiment qu'on rattrape le temps. D'ailleurs, au sujet du jeûne, il est rapporté que le jeûneur aura 2 grandes joies. La première, c'est au moment de la rupture. On est super content de pouvoir manger. On va dire yes, ça y est, c'est le moment de rompre, on veut manger. On est super pressé de manger enfin pour pouvoir dire la célèbre invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit que ça y est, la faim est partie, les veines sont irriguées et nous aurons la récompense de notre jeûne, Inch'Allah. Et la seconde, immense, lorsqu'il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui vient compléter donc la suite de hadith que j'avais dit plus haut. C'est pour dire que subhanahu wa ta'ala va te ramener tous les bonus, tous les cadeaux que tu auras gagnés. Et ce n'est pas tout. Dis-toi qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a honoré les jeûneurs par une porte du paradis spécialement conçue pour eux. Une porte que seuls les jeûneurs auront le droit d'emprunter. Une porte par laquelle la dernière personne qui avait l'habitude de jeûner, une fois son entrée, sera fermée à jamais. Subhanallah, quelle miséricorde, quel honneur, quelle grâce.
quelle préciosité! Alors mes frères, mes sœurs, je ne peux que vous souhaiter une chose, de faire partie de ces gens, de ces jeûneurs qui sont tellement honorés par Allah. Il y a tellement de choses à dire sur le mois du Ramadan que je ne saurais être précise. Alors je vous recommande, mais vraiment, de vous acheter un livre sur le sujet afin d'avoir les idées bien claires. Parce que là, dans ce podcast, on va être tellement limité, on va juste dire les trucs les plus essentiels, les plus vifs. Mais ça serait tellement bien si vous-même vous avez toutes ces notions dans un bouquin bien organisé. Il y a un hadith que je me sens obligée de vous partager avant la fin de cet épisode. C'est celui rapporté par Abu Huraira, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le mois de Ramadan vous est venu. C'est un mois béni qu'Allah vous a imposé de jeûner. Durant ce mois, les portes des cieux sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les diables sont enchaînés. Allah a dans ce mois une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Celui qui est privé de son bien est vraiment privé de tout bien. Le hadith lui-même, il dit tout ce qu'il y a à savoir sur le mois du Ramadan. C'est un mois où le fait de faire du bien est facilité, où on est vraiment débarrassé du shirk. Il est mis en prison, on est libéré de ses waswas. On peut reprendre le contrôle sur nous, le contrôle sur nos actions et vraiment, mais vraiment faire les meilleures actions possibles pour nous rapprocher d'Allah, pour gagner le paradis, pour espérer gagner le Laylatul Qadr qui pour moi, personnellement, je trouve que c'est une revanche sur le temps qui ne cesse d'aller plus vite. Je pense que le podcast va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que moi je trouve qu'il est assez lent là à écouter. J'avais tellement de choses à dire sur le sujet. J'ai remarqué qu'il n'y a pas de structure. J'ai pris mon micro, j'ai laissé ma voix parler, j'ai laissé ma voix porter et je vous ai dit tout ce à quoi j'ai pensé premièrement. J'espère vraiment que cet épisode vous servira. Préparez votre Ramadan de la meilleure des manières et surtout que vous lui donnerez sa valeur, son droit, son haq. J'essaierai, bi'iznillah, de faire une deuxième vidéo dans laquelle je vous donnerai des actions à mettre en place essentiellement pour le Ramadan parce que Ramadan est un mois court mais aux conséquences éternelles. Chaque jour compte, chaque nuit compte, chaque intention compte. Préparer Ramadan, c'est préparer notre cœur, c'est préparer notre emploi du temps, c'est préparer nos habitudes, c'est préparer notre lien avec Allah pour ne pas arriver fatigué, pour ne pas arriver dispersé, pour ne pas arriver spirituellement vide. Alors si vous deviez retenir une seule chose de cet épisode, ce serait celle-ci: faites de ce Ramadan le meilleur de votre vie, pas le plus parfait mais le plus sincère, le plus conscient et le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même si vous commencez doucement, chaque part vers Allah est immense parce que lui, si vous montrez l'intérêt envers lui, il viendra vers vous naturellement. J'espère vous avoir donné envie de préparer ce Ramadan autrement, qu'Allah nous permette d'atteindre le Ramadan, de le vivre pleinement et d'en ressortir transformé. On se retrouve bien évidemment, Inch'Allah, très bientôt dans un nouvel épisode de Être jeune et musulmane. En attendant, prenez soin de vous. Assalamu alaikum.